Béni soit Jésus. Ah, je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas pour vous, mais le Seigneur m'a fait beaucoup de bien ce matin dans sa présence. Alléluia. Qu'est-ce que c'est beau de chanter Jésus. Qu'est-ce que c'est beau d'adorer Jésus, frères et sœurs. Et là, c'est rien. Hein? C'est rien encore. Ça sera encore beaucoup plus là-haut. Nous allons vivre la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Et je crois que c'est pour ça qu'il faut commencer déjà à s'entraîner, frères et sœurs. On s'entraîne, là c'est de l'entraînement. Et quand on sera là-haut, ça va éclater en action de grâce. Nous allons jeter nos couronnes aux pieds de notre Jésus. Amen. Que son nom soit béni. Ah, Jésus vient bientôt, frères et sœurs. Il vient nous chercher. Et c'est une question de temps, hein, vous savez. Les circonstances, l'état de ce monde nous montre que vraiment que nous sommes à la porte de quelque chose d'extraordinaire. De l'enlèvement de l'Église. Jésus vient bientôt enlever ses enfants. Et si quelqu'un ce matin, tu n'es pas prêt pour cela, le moment pour toi est venu, hein, de donner ton cœur à Jésus. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour accepter le Seigneur dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Il n'est pas trop tard pour que Jésus soit ta lumière. Parce que nous savons, vous savez, nous sommes dans un monde, il y a la lumière et les ténèbres. Et mon partage ce matin, le titre de mon message ce matin, c'est « Marcher dans la lumière ». Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus ne peut pas marcher dans la lumière. Ceux qui ne connaissent pas Jésus marchent dans les ténèbres. Gloire à Dieu. Alors pour cela, nous allons prendre 1 Jean, l'évangile l'épître de 1 Jean, chapitre 1. 1 Jean, chapitre 1, versets 5 à 7. 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Il ne nous a pas dit de quelque autre péché, de tout péché, quel que soit le péché. Alors, ce texte, bien sûr, a été écrit par Jean. Jean, c'est l'apôtre de Jésus-Christ. Il a écrit, on le voit aussi dans les évangiles, il y a l'évangile de Jean. Et là, Jean a écrit aussi cet épître. Et l'apôtre Jean faisait partie des 12 apôtres. Vous savez, il y avait 12 apôtres. Et il faisait partie de ces 12 apôtres. Il était avec Jésus. Et Jésus les avait appelés, les avait choisis pour être avec lui, pour le service, pour le servir. Ils ont été appelés en tant que disciples de Jésus. Et Jean, le message, ce que nous venons de lire, n'a pas été inventé par Jean. Ce n'est pas quelque chose qui venait de lui. Cela provient de Jésus lui-même, de la parole de Dieu. Et Jésus a inspiré Jean. Et Jean, non seulement qu'il a inspiré Jean, mais Jean a aussi vécu ce qu'il a dit, ce que nous venons de lire. Il a vécu cela. Il a vu que Jésus était réellement la lumière. Et il adresse cette lettre à tous ceux qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur. Non seulement à ceux de cette épître, mais cette parole ce matin est adressée à vous et à moi. Et dans ce passage, il est question de lumière et de ténèbres. Cette lumière dont nous parle l'apôtre Jean n'est pas la lumière du soleil que nous voyons tous les jours, peut-être pas aujourd'hui, je ne sais pas, ni la lumière quand Dieu a créé le monde, quand il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Cette lumière, elle est divine, c'est Dieu lui-même. Dieu est lumière. Et le but de ce message ce matin, c'est de nous encourager à marcher dans la lumière, nous qui sommes enfants de Dieu. C'est un encouragement à marcher dans cette lumière, nous qui sommes enfants de Dieu. Vous savez, comme je le disais au début, dans ce monde, il y a 2 chemins. Il y a un chemin qui mène vers la lumière, cette lumière qui nous conduit dans la lumière, c'est le chemin de Dieu. Et il y a un chemin, c'est le chemin des ténèbres. Et ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils sont sur ce chemin. Et ceux qui connaissent Jésus, ils sont sur le chemin de la lumière.
Et mon premier point ce matin, c'est savoir discerner la lumière des ténèbres. Parce que vous savez, il peut y avoir des confusions, hein? Beaucoup de confusions. Et le verset 5 nous dit, qu'on a lu, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » La présence de Dieu, là où est Dieu, il y a de la lumière. Et cette lumière, c'est Dieu lui-même. Et dans cette lumière, dans la lumière de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'amour, il y a la vérité, il y a la justice, il y a la sainteté. Il y a toutes ces choses dans la lumière de Dieu. Il ne peut pas en être autrement. Dieu est lumière, la justice est en lui, la vérité est en lui. Toutes ces choses sont en Dieu. Et nous allons prendre un texte dans Psaume 27, chapitre 27, verset 1. S'il y a quelqu'un dans la parole de Dieu, ce n'est pas le seul, qui a expérimenté réellement la lumière de Dieu, c'est bien David. Vous connaissez David? Je ne parle pas de David, notre David. Hein? David de la parole de Dieu, il me fait comme ça. David de la parole de Dieu. Oui, mais lui aussi, il est lumière, il marche dans la lumière, notre David. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, nous allons lire le psaume chapitre 27, verset 1. Psaume chapitre 27, verset 1 de David. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Ce qui nous intéresse là, c'est la première partie. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? » On voit là que quand David dit que l'Éternel est ma lumière et mon salut, ça nous parle de la présence de Dieu. David vivait dans cette lumière était pour lui, c'était la présence de Dieu. David marchait dans la présence de Dieu. Et parce que Dieu était avec lui, parce que cette lumière était avec lui, parce qu'il marchait dans cette lumière, pas de crainte. Parce qu'il savait que Dieu était là avec lui, que Jésus était là avec lui. Les ténèbres n'avaient aucun pouvoir sur lui. Vous savez, l'histoire de David, c'est quand il était poursuivi par Saül, et aussi par Saül seulement. Il y avait tous les complices avec, je peux m'exprimer ici, il y avait tous les complices de Saül qui cherchaient à attenter à la vie de David. Et si David marchait dans les ténèbres, s'il marchait pas comme Dieu le voulait, alors ça c'est sûr que les attaques de Saül auraient eu effet sur sa vie. Mais parce que David était dans la lumière, ça n'a eu aucun effet sur lui. Amen. Et je veux encourager quelqu'un ce matin. Peut-être que tu te trouves dans l'adversité. Peut-être que tu te trouves dans les combats. Il y a des gens qui sont contre toi. Ça peut être dans ton travail. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis comme adversité. Mais je vais t'encourager. Le Dieu de David est ton Dieu. Tu as le même Dieu que David. Nous avons le même Dieu que David. Celui qui a protégé David, qui a été la lumière sur les sentiers de David, sur son chemin. Il est ton Dieu. Même si on te fait la guerre, des gens peut-être te font la guerre, tu as des ennemis, mais sache que la lumière de Dieu est là pour te protéger. Et l'encouragement pour toi ce matin, c'est de rester sous cette lumière. Ne va pas ailleurs. Reste sous cette protection de Dieu, cette lumière de Dieu. Amen. Alors, si la lumière symbolise la présence de Dieu, nous ne devons pas oublier que les ténèbres représentent le mal. C'est le mal. Et le prince des ténèbres, c'est Satan lui-même. C'est le prince des ténèbres. Vous vous rendez compte, prince? Je ne vais pas avoir un prince comme ça. Hein. Mon prince, c'est Jésus. Notre prince, c'est Jésus, oui ou non? Notre prince, c'est Jésus. Et l'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Depuis la chute d'Adam et Ève, il y a une guerre entre la lumière et les ténèbres. Vous savez, quand Satan, c'était un ange de lumière, hein, et avant qu'il désobéisse à Dieu. Mais à partir du moment qu'il a désobéi à Dieu, il a été précipité à terre, et c'était les ténèbres. Les ténèbres sont arrivées. Et à partir de ce moment-là, il y a eu guerre entre lumière et ténèbres. Et nous le voyons au verset 5. Il dit que la nouvelle, que Dieu est lumière et il n'y a point lieu de ténèbres, Cela veut dire qu'il est donc important pour nous d'appartenir à Dieu.
nous devons aussi marcher dans la lumière et nous détourner du mal. Parce que l'ennemi, vous savez qu'est-ce qu'il veut? Il veut que le plus grand nombre soit dans les ténèbres. Il veut que le plus grand nombre soit dans les ténèbres. Et il est important pour nous de chercher toujours à être dans cette lumière, à toujours marcher dans cette lumière et faire attention à examiner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Vous savez, il ne faut pas confondre les lumières. Tout ce qui brille n'est pas... Hein, n'est-ce pas? Et l'ennemi, il sait chercher à nous tromper, hein, de ce sens-là. Nous faire croire que ça c'est lumière, ça c'est... Non, il faut vraiment faire attention. Et comment faire? C'est à la lumière de la parole de Dieu que nous pouvons examiner ce qui est lumière, ce qui est ténèbres. Éphésiens chapitre 5, versets 10 à 11. Éphésiens 5, versets 10 à 11. Il nous donne la solution. Comment faire pour pouvoir ne pas nous laisser tromper? Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Dans ce verset, Paul réagit face aux œuvres des ténèbres. Mais pour cela, nous devons être capables de discerner ce qui est lumière, ce qui est ténèbres, ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Il est important pour nous afin de ne pas nous laisser tromper. Très important pour nous. Examiner. Comment on examine? Pas par nous-mêmes. Hein? Par nous-mêmes, on ne peut pas examiner. Paul nous donne comment réagir face aux œuvres des ténèbres. Mais pour cela, nous devons être capables de discerner. Et comment y arriver? C'est en examinant ce qui est agréable à Dieu à la lumière de sa parole. C'est la parole de Dieu qui va nous montrer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Le conseil se trouve dans la parole de Dieu. Non seulement dans la parole de Dieu, mais aussi dans notre communion avec le Seigneur. Parce qu'il y a tellement de choses, même sur Internet, frères et sœurs. Hein. Faisons attention. La Bible nous prévient, il nous a avertis par rapport aux faux prophètes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de prophète, hein, parce que ouais, je ne suis pas contre cela. Mais nous devons faire attention, parce que comme nous l'avons vu avant, Satan se déguise en ange de lumière. Et faisons attention pour ne pas se laisser piéger par des choses qui soi-disant viennent de Dieu et viennent directement de l'enfer. Et le diable fera tout pour nous tromper, pour tromper ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, pour les emmener dans les ténèbres. Nous devons être capables de discerner ces choses. Et ce discernement ne vient pas de nous-mêmes, ça nous vient de la parole de Dieu, ça nous vient du Saint-Esprit qui va nous éclairer, qui va nous ouvrir les yeux pour arriver à discerner ces choses, pour ne pas nous laisser tromper par l'ennemi. La parole de Dieu est très importante pour cela. Et c'est David qui disait dans le psaume 119, oui, on se rappelle, le psaume 119, 104 à 105. Qu'est-ce qu'il dit? Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Vous savez, il faut être intelligent pour pouvoir discerner. Cette intelligence, c'est pas une intelligence qui vient ça nous vient de Dieu. La parole de Dieu rend intelligent. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est cette parole-là. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Vous voyez, c'est par la parole de Dieu que je pourrais discerner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Parce que la parole de Dieu, non seulement me donne le discernement, mais donne cette intelligence pour pouvoir ne pas me laisser tromper par des choses qui ne viennent pas de Dieu. Alors on voit l'importance de la parole de Dieu dans nos vies. Cela veut dire qu'il faut se laisser diriger et instruire par la parole de Dieu qui nous donne l'intelligence. Alléluia, gloire à Dieu. Quand on ne connaît pas la parole de Dieu, il est très facile de se laisser tromper. Très facile. Eh oui, hein, parce qu'on est ignorant. L'ennemi va tout faire pour pouvoir nous faire passer outre la parole de Dieu. Alors l'encouragement ce matin, c'est vraiment de nous appliquer à plonger nos regards dans cette parole qui est la lumière, qui va nous éclairer, qui va nous montrer le vrai du faux, ce qui est vrai, ce qui est faux, afin de ne pas nous laisser piéger par le diable, parce qu'il est très en colère. Je vous le dis, je ne vous apprends rien. Le diable est très, très en colère. Et il fera tout. Tous ceux qui sont ignorants, il fera tout pour les emmener loin de la lumière. Et pour qu'ils soient avec lui dans les temps de feu. Moi, je ne veux pas.
Et je crois que personne ici ne veut. Hein. Amen. Ce que je dis, c'est très, 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 très sérieux, frères et sœurs. Très sérieux. Parce que là, on le dit, on est là comme cela, on le dit, mais il y a quelque chose de très grave qui arrive. Très, très grave. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui marchent dans les ténèbres, c'est grave. Très grave. Je m'aurais interpellé encore ce matin. Franchement, je m'aimerais le faire. Si tu n'es pas dans la lumière de Dieu, si tu n'appartiens pas à Jésus ce matin, saisis cette matinée, saisis cette occasion pour donner ton cœur à Jésus. Ou si tu marches, chancelant, tu n'es pas vraiment droit avec le Seigneur. Il te manque vraiment, tu as besoin de mettre les choses en ordre dans ta vie. Reviens à cette lumière. Viens à la lumière de la parole de Dieu. Viens à la lumière de Jésus pour qu'il puisse te sauver, te libérer des ténèbres, afin que quand il viendra, tu seras debout devant lui, debout, et pouvoir vraiment se réjouir dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Alors, reçois Jésus dans ta vie. La volonté de Jésus, c'est que nous marchions dans cette lumière. C'est sa volonté. Et mon deuxième point, c'est ça. Jésus veut que nous marchions dans la lumière. C'est sa volonté. Au verset 6, nous avons lu, verset 6, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et ne pratiquons pas la vérité. » Il est direct, hein, Jean? Il est direct, hein? Pas moi qui le dis, hein? Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et ne pratiquons pas la vérité. Si c'est moi qui le dis, vous vous fâchez contre moi, faut se fâcher contre moi, ah oui, hein, je vous l'accorde. Mais c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est Jean qui le dit. Jean qui le dit. Et si Jean est aussi direct, c'est parce que lui et les autres disciples ont réellement vécu la lumière, ils ont vu ils ont côtoyé Jésus de près. Ils ont vu ce que vivait Jésus, Jésus qui était la lumière. Ils ont vu comment Jésus a marché en tant que lumière de ce monde. C'est pour cela qu'il tranche comme cela. Il peut trancher comme ça. Malgré tout ce qu'a subi Jésus sur la terre, frères et sœurs, vous le savez, il a toujours manifesté les œuvres de la lumière. Toujours. Toujours, toujours. Les ténèbres n'avaient aucun accès dans la vie de Jésus. Au contraire, quand il arrivait quelque part, les ténèbres fuyaient. Les démoniaques s'agitaient parce qu'il y avait la lumière de Jésus. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est capable pour nous d'aujourd'hui, dans nos vies? Tellement que nous sommes remplis de la lumière de Dieu. Nous arrivons quelque part, il y a un démoniaque qui commence à s'agiter. Il s'agite parce qu'il y a une confrontation entre la lumière et les ténèbres. Je crois que c'est possible. C'est possible. Pourquoi? Parce que nous avons la lumière de Jésus en nous. C'est possible. Alléluia. On ne peut pas dire que... Vous savez, Jésus nous a dit que nous pouvons faire des œuvres plus grandes. Il a dit ça à ses disciples, plus grandes qu'il a fait. Lui, parce qu'il partait au Père. Alors, allez voir. Si on s'approche, nous qui sommes la lumière, on s'approche de démoniaque, eh bien, le gars il va s'agiter. Et délivrance au nom de Jésus. Amen. Et puis la gloire, pas à nous, la gloire à Jésus. Amen. Pas à nous la gloire. Parce que cette lumière ne nous appartient pas. Cette lumière appartient à Jésus, notre Sauveur. Amen. Jean 8, 12 nous dit, Jean 8, 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, là il parle à ses disciples, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Vous voyez la solution pour être la lumière? Je suis la lumière du monde, celui qui me suit. Pour marcher dans la lumière, il faut suivre Jésus. Il ne peut pas en être autrement. Obligé. Il faut suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est être en communion avec lui. C'est marcher dans sa lumière. Sa lumière nous conduit sur le chemin de la vérité et elle nous fait briller. Amen. Nous conduit sur le chemin de la vérité, elle nous fait briller. À tel point, quand on se trouve avec les non-croyants, notre lumière brille et les gens se posent des questions. Ils disent, mais comment ça se fait, toi? Tu es toujours joyeux, joyeuse comme cela. Comment ça se fait que tu sois toujours rayonnante, rayonnant comme cela? Parce qu'il y a la lumière de Dieu sur nous. Vous vous rappelez de Moïse? Quand Moïse était sur la montagne,
dans la présence de Dieu et qu'il est descendu vers le peuple, il était obligé de couvrir son visage parce que tellement qu'il rayonnait. Et qu'est-ce qui a fait ça? C'est parce qu'il était dans la présence de Dieu. Tellement qu'il a été dans la présence de Dieu, il rayonnait. Ah, qu'il en soit ainsi pour nous. Qu'il en soit ainsi pour l'église de Villemur. Quand les gens viennent là, qu'ils trouvent, il y a la présence, cette lumière qui est là, parce qu'il y a plusieurs lumières. Et ça, c'est éclatant. Et leur cœur est touché. Amen. Ça, c'est possible, ça. C'est possible. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Et que le Seigneur nous donne vraiment de briller, de briller, de briller encore. Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Et oui, parce que quand on suit Jésus, qu'est-ce qui se passe? Le résultat, on l'a vu. Le résultat, on l'a vu dans Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et maintenant qu'on suit Jésus, il dit que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Ne peut être cachée. Quand une lumière est allumée dans une pièce, elle ne brille pas pour elle-même. Vous avez déjà vu ça? Si on se va tous là, et puis que cette lumière est là, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Cette lumière est là pour nous éclairer, pour briller. Et c'est pareil pour nous. Nous sommes la lumière du monde pour briller autour de nous, pour briller aux yeux de ce monde. Le Seigneur ne demande pas de briller pour nous, ni de nous cacher. Ça, c'est dommage. Briller et puis cacher en même temps, ça ne sert à rien. Mais briller devant les hommes afin qu'ils voient. Qu'ils voient quoi? Nos bonnes œuvres. Jésus nous dit que le fait de briller devant les hommes peut les amener à glorifier Dieu. Vous voyez, et glorifier Dieu, et la parole nous le dit aussi, qu'afin qu'ils glorifient Dieu et voient vos bonnes œuvres. Je ne sais pas si c'est le bon, je pense que je n'ai pas choisi le bon verset. Oui. Et en tout cas, il y a un passage qui nous dit qu'afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visitera, qu'il glorifie Dieu. Ça montre comment que le fait de briller, ce n'est pas pour moi que je brille. La lumière, là, ne brille pas pour elle-même. Les néons que nous avons là ne brillent pas pour elle-même. Brillent pour nous. Et c'est pareil, nous brillons, nous devons, ça doit être vu. Non pas comment dire ça, c'est par rapport à par rapport au témoignage. Vous savez, si je dis que je suis chrétien, et puis que je ne brille pas, les gens voient autre chose, un mauvais comportement, mon langage, je participe au même langage que de ce monde, et ils sont déjà ténèbres, ils sont dans les ténèbres. Mais si moi, je fais comme eux, je ne brille pas, quel déshonneur pour le Seigneur. Ah là là, c'est triste, c'est triste. Et des fois, il vaut mieux se taire. Il vaut mieux que je me taise des fois, pour que la lumière puisse briller. Parce que des fois, on peut parler beaucoup, mais ce que nous disons n'a pas d'impact. Des fois, on se tait simplement, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous taisez simplement et les gens voient. Ils disent qu'il y a quelque chose de différent. C'est la lumière qu'ils voient. Ils voient cette lumière-là et ça donne un témoignage à la gloire de Jésus. Amen. Et c'est ça c'est important ça. C'est ce que le Seigneur s'attend. Et il s'attend à ce que nous puissions briller aux yeux du monde par notre foi, par notre comportement et vraiment en témoignant que nous sommes réellement, nous appartenons réellement à Jésus par notre témoignage. Et aussi, je dois briller en m'éloignant de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Tout ce qui est contraire. Et on a un exemple dans 2 Corinthiens chapitre 6 qui nous montre que nous ne pouvons pas briller en nous associant à la manière de vivre de ce monde. Vous connaissez ce passage. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Ce n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir d'association. C'est pour ça que souvent ce texte est pris. Il y en a beaucoup qui parlent comme ça, qui prennent ce texte par rapport pour parler du mariage.
un converti, un chrétien qui dit qu'il marche dans la lumière, vous voyez là où je veux aller, ne peut pas s'associer avec un converti. Une jeune fille qui est chrétienne ne peut pas s'associer avec un garçon qui n'est pas chrétien. Ça, c'est lumière et ténèbres. Et ça va faire des étincelles. Et ça va clasher. Je me rappelle, j'avais entendu un témoignage. C'était un serviteur de Dieu qui en parlait. Il disait qu'il y avait une jeune fille dans son église qui était vraiment amoureuse d'un garçon, qui n'était pas chrétien. Et ce garçon, pourquoi je dis ça, c'est pour pouvoir interpeller, pour nous faire comprendre la gravité de s'associer avec des inconvertis dans le mariage. Et cette jeune fille, le pasteur a vu cette jeune fille et lui a conseillé que c'est pas bien de fréquenter ce garçon parce que il veut pas s'engager dans le Seigneur, il veut pas du Seigneur, c'est toi qui le veux. Alors cette jeune fille n'a pas écouté. D'après vous, ce qui s'est passé, le mariage s'est fait et après, vous savez la suite. Vous vous imaginez la suite. Elle a beaucoup souffert après. Beaucoup, beaucoup souffert. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Il ne faut pas s'associer. Il faut faire très attention. Les célibataires, j'aimerais vous encourager ce matin. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Le Seigneur a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Le Seigneur a prévu un temps pour vous bénir. Ne précipitez pas les choses pour aller vous mettre sous un joug étranger avec les infidèles. Parce que, comme nous l'avons lu, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Après, ça sera la souffrance, ça sera beaucoup de difficultés. Et j'ai donné ce témoignage. Il y en a tellement de personnes comme ça qui ont souffert parce qu'ils ont voulu s'associer avec les ténèbres. Ils ont voulu se mettre avec des gens qui n'étaient pas convertis. Et ça a été une grande souffrance. Et le problème, c'est que les gens, quand on leur parle, quand on leur donne ce conseil, ils pensent qu'ils prennent ça pour un jugement. Ils prennent ça pour un jugement qu'on leur veut du mal, qu'on ne veut pas leur bonheur. Non, au contraire. Quand on vous avertit de ne pas vous associer avec les gens du monde, il ne peut pas avoir d'association entre la lumière et les ténèbres, c'est pour votre bien, frères et sœurs. C'est pour votre bien, jeunesse. C'est pour votre bien, célibataire, n'est-ce pas? Alléluia. Que son nom soit béni. C'était juste pour conseiller, parce que je ne sais pas si peut-être que quelqu'un se trouve dans cette situation. Peut-être que tu es là tu as une comment dire ça? Tu as une relation qui n'est pas à la gloire de Dieu. Je ne sais pas. Tu fréquentes peut-être quelqu'un ce matin et le Seigneur t'interpelle que tu es lumière et tu ne peux pas t'associer avec quelqu'un qui est dans les ténèbres. Tu es sauvé. Tu appartiens à Jésus. Et avant qu'il soit trop tard, le Seigneur t'encourage, t'invite. Ce n'est pas un jugement. Le Seigneur t'encourage, t'invite à rompre avec cette personne que tu fréquentes, qui n'est pas chrétien, qui n'est pas converti. Si la personne vient au Seigneur, parce que ce n'est pas nous, on n'est pas dans la volonté de Dieu, si la personne décide d'accepter Jésus-Christ, de marcher dans cette lumière, gloire à Dieu. Mais si la personne ne veut pas, plutôt que d'aller dans la souffrance, il ne faut pas y aller. Amen. Gloire à Dieu. Il y a un petit froid là, non? C'est glacé, hein? Ça va? Alors mon troisième et dernier point, je ne vais pas être très long ce matin, la communion dans la lumière, verset 7. Verset 7. La communion dans la lumière. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Marcher dans la lumière veut dire veiller jour après jour sur les voies du Seigneur. Ce qui me permettra de porter du fruit. Vous savez que la lumière, on va le voir dans le prochain texte, la lumière, quand je marche dans la lumière, ça me permet de porter du fruit. C'est Éphésiens, on va le prendre de suite justement. Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 9. Éphésiens 5, versets 8 à 9. Alors, autrefois, vous étiez ténèbres
Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière pour pouvoir porter du fruit. Vous savez, quand je réfléchissais sur ce passage, et quand il parle de fruits de la lumière, vous savez, pour les jardiniers qui sont ici, et même pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose dans le jardinage, si j'ai une plante, j'ai un arbuste, quelque chose, un fruitier, je ne sais pas quoi, que je le prends et que je le mets dans un endroit abrité à la lumière, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, je prends un exemple, ça peut être un abricotier. Si je le prends, je prends cet abricotier et que je le prends, je le mets, je le cache dans un cagibi, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui se passe? Il va mourir. Il va mourir. Et qu'est-ce qui en résulte? Je n'aurai pas de fruits. Je n'aurai rien. Et c'est ça qui nous dit. La lumière nous donne de porter du fruit. Nous donne de porter du fruit. Si je ne m'expose pas à la lumière de Jésus-Christ, je ne peux pas porter de fruit. Il faut que je m'expose à cette lumière pour pouvoir porter du fruit. Et nous avons lu que, il dit, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. La bonté est une qualité morale qui porte à faire le bien et à être bon pour les autres. À être bon pour les autres. Ça, c'est de la lumière, ça. Quand je suis bon pour les autres, quand j'aime les gens, j'entoure les gens, il y a cette bonté qui en dégage. Ça, c'est bien. Ça, c'est le fruit de la lumière, ça. Compatissant. La compassion aussi, c'est un fruit de la lumière, qui est sensible aux souffrances des autres. Ça vient de la lumière, ça. Quand je vois quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui passe par des temps vraiment très difficiles, et là je viens, je suis compatissant. Ça me fait, je me dis, il faut que je l'aide, il faut que je vienne le soutenir. Pas seulement dans la prière, mais aussi venir lui, un coup de fil par exemple. Ça c'est important, un petit coup de fil. Mon frère, ma soeur, comment tu vas? Est-ce que ça va mieux? Comment ça se passe? Je manifeste là. Là, quand je fais ça, je suis en train de manifester les œuvres de la lumière, la compassion. Alléluia, gloire à Dieu. La bienveillance, ce sentiment qui porte à vouloir le bien d'autrui. Je ne veux pas le mal de mon prochain. Mon ennemi non plus. Hein. La Bible dit, il ne faut pas vouloir le mal, même de ton ennemi. Il ne faut pas vouloir le mal pour lui. Amen. La bienveillance. Qu'on me fasse du bien ou pas, le mal ou pas, je suis bienveillant et je cherche le bien de tout le monde. Ça, ce sont les fruits de la lumière. Toutes ces choses étaient en Jésus, frères et sœurs. Durant ces quelques années qu'il a passées sur terre, toutes ces choses étaient en lui. Même s'il savait, même si Jésus savait qu'il n'était pas aimé, il a été bon, il a été compatissant, bienveillant envers tous. Il ne pouvait pas en être autrement. Pourquoi? Parce que Jésus est lumière. Il ne pouvait pas en être autrement. Tout ce qu'il a subi. Et nous sommes appelés à suivre l'exemple de Jésus. Même si on nous fait du mal, il faut aimer, frères et sœurs. Il faut manifester les œuvres de la lumière. 1 Jean, chapitre 2, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure, là on est passé au chapitre suivant qu'on n'a pas lu au début, parce que ça me refait trop de lecture. Là on passe au chapitre 2. On va voir quelques versets dans le chapitre 2 que nous n'avons pas lu. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Quand on lit ces versets, on comprend bien que la vie chrétienne ne se limite pas qu'à des mots. La vie chrétienne ne se limite pas qu'à des mots seulement, mais à des actions. Comme on vient de voir, des fruits. Il doit en dégager de nos vies ces fruits-là. Et Jésus, il n'était pas aimé, Jésus. Il a été méprisé. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a fermé la bouche. Il n'a rien dit, il s'est tu. Il a manifesté les œuvres de la lumière, l'amour. Il a aimé ses ennemis. Il a été frappé. Il a aimé quand même. Cloué à la croix jusqu'au bout. Jésus a manifesté les œuvres de la lumière. Amen ou pas? Amen. Et nous sommes appelés à agir ainsi aussi. Alléluia. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère. 1 Jean 2, 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère.
Oh, ça c'est dur ça, écoutez bien ce qu'il dit. Hein. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. C'est dur ça, hein? Mais c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est dur, hein, franchement. Quand je vois ce que Paul dit et que Jean dit, c'est catégorique, c'est tranchant, quoi. Il te dit que tu es dans les ténèbres. Tu n'aimes pas ton frère, tu es ton frère, tu es dans les ténèbres. Aïe, aïe, aïe. C'est costaud, hein. La haine, ça nous montre, ça veut dire que la haine n'appartient pas à la lumière. La haine appartient aux ténèbres. Alléluia. Et la lumière de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? La lumière de Dieu unit. Elle rassemble. Quand nous marchons tous ensemble dans sa lumière, nous sommes mutuellement en communion, comme nous l'avons vu au verset 7. Quand nous marchons tous ensemble avec le Seigneur, la main dans la main, unis ensemble dans sa lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui, entre nous et avec Jésus. Nous sommes au bénéfice de sa lumière et cela nous permet d'aller dans la même direction. Imaginez-vous qu'on ferme les rideaux, qu'on éteint les lumières et qu'on reste dans la salle. Et puis, on dit, allez, tout le monde se lève. Qu'est-ce qui va se passer? Division complètement. Tout le monde à gauche, à droite, on ne trouve pas les sorties. Ça, c'est le désordre. Les ténèbres emmènent le désordre. Ça emmène le désordre. Et tout le monde va tâtonner, va chercher où est la sortie, comment on fait. Allez, un tel, tu es où? Un tel, tu es où? Ça, c'est les ténèbres qui font ça. Les ténèbres le ténèbre emmène de la confusion. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle à marcher dans la lumière en tant qu'Église, pour être unis ensemble. Parce que quand on marche dans la lumière en tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple de Dieu, nous sommes unis ensemble. Ça, c'est l'unité. Amen. Gloire à Dieu. Et le Seigneur nous appelle à l'unité. Nous bénéficions, nous sommes au bénéfice, frères et sœurs, de la même lumière, cette lumière de Jésus. Et cette lumière nous unit ensemble. Unis ensemble. Gloire à Dieu. Béni soit Jésus. Alors, voilà, le prochain. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Oh. Il ne sait où il va. C'est l'exemple qu'on vient de voir là. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Il ne voit rien. Il ne peut pas voir. Les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Qu'est-ce qui fait ça? La haine. Vous vous rendez compte ce que la haine peut provoquer chez quelqu'un? Tu n'arrives même pas à voir. Quand on ne voit pas, qu'est-ce qui se passe? On va tomber dans le fossé. Hein. Alors, ce matin, si tu vis dans l'amertume, jeudi, Jacques nous a parlé, à la réunion de prière, nous a parlé de l'amertume. Et j'aimerais encourager quelqu'un, peut-être qui se trouve ce matin dans l'amertume, dans la rancœur. Tu en veux à quelqu'un, et tu es chrétien. Hein? Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, bon, on peut comprendre. Mais peut-être que tu en veux à quelqu'un, tu es dans l'amertume ce matin, tu te trouves vraiment là, oppressé par ces choses-là. Le Seigneur t'invite à pardonner. Il t'invite à ne pas laisser les eaux de Mara, l'amertume t'envahir. Ça sera un poison pour toi, un poison pour ton entourage. Le Seigneur t'invite au pardon ce matin. Le pardon, c'est la lumière. Il t'invite à être bon, à être bienveillant envers tout le monde et à pardonner ceux qui t'ont peut-être fait du mal, ceux qui t'ont peut-être fait souffrir et qui sont peut-être même en train de te faire souffrir. Le Seigneur t'invite ce matin à enlever cette haine, à le laisser, à exposer ta vie à Jésus-Christ afin que cette haine soit extirpée de ta vie. Le manque de pardon, ça vient des ténèbres aussi. Quand je refuse de pardonner à celui qui m'a fait du mal, je refuse à me soumettre, peut-être à aller demander pardon, ou même à pardonner quelqu'un qui m'a offensé, ça appartient aux ténèbres. Mais tandis que le pardon appartient à la lumière. Et Jésus a pardonné, nous a pardonné, parce que lui, il est lumière. Et il nous demande de faire de même ce matin, à pardonner à tous ceux, peut-être qui nous font du mal. La communion dans la lumière, c'était le titre du 3e point. La communion dans la lumière. Et ne laissons rien et personne, frères et sœurs, venir semer la division de notre Église. Personne d'autre, personne. Gardons cette unité, gardons cette lumière, gardons comment dire ça, on est ensemble, frères et sœurs. Nous partageons, nous sommes sous la même lumière et nous voulons rester comme nous sommes, afin que les gens du monde voient
C'est ce que la parole de Dieu dit, que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Parce que nous sommes ensemble dans cette lumière. Et nous partageons ensemble le même culte. Et nous sommes dans l'amour de Jésus. Alléluia. Et quand ce matin, nous sommes encouragés à avoir les yeux spirituels ouverts afin de ne pas se laisser tromper par ce qui vient directement de l'enfer, qui vient directement de l'ennemi. La Bible dit dans 2 Corinthiens 11, verset 14, que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Nous devons faire attention, comme je le disais au début, attention à Internet. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder, hein, parce que moi aussi je regarde, moi aussi j'écoute des choses. Mais attention, frères et sœurs, ne pas se laisser tromper. Nous sommes dans les derniers temps et l'ennemi fera tout pour nous éloigner, pour nous égarer. Satan se déguise en ange de lumière. Faisons en sorte de toujours briller aux yeux de ce monde par notre témoignage individuel et collectif. Amen. Et notre amour envers les uns envers les autres. Car ce que Dieu attend de nous, c'est ce que Dieu attend de nous afin que le plus grand nombre soit sauvé, que nous soyons des témoins de notre communion, notre amour fraternel les uns pour les autres. Et les gens, voyant ça, vont être interpellés et voudront venir se cacher sous la lumière de Jésus-Christ. Parce que nous avons été des témoins par notre témoignage. Nous avons été des gens, des modèles pour ce monde, parce que nous avons brillé dans ce monde, comme le Seigneur nous demande de le faire. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons ce matin, Jésus. Te remercions, Père, parce que, Seigneur, c'est vrai. C'est pas nous, la lumière ne nous appartient pas. C'est toi notre lumière, Jésus. C'est toi qui es venu pour nous éclairer. Et nous sommes au bénéfice de cette lumière. Et non seulement nous sommes au bénéfice de cette lumière, mais Père, tu nous dis que nous sommes aussi la lumière du monde. Et mon Dieu, Père, donne-nous de ne pas nous cacher. Donne-nous vraiment, Père, oui, d'être là pour pouvoir jouer le rôle que tu veux que nous puissions jouer. Être la lumière du monde, Jésus. Nous prions pour que vraiment, je prie pour que ce matin, s'il y a quelqu'un dans ce lieu qui a de la rancœur, de l'amertume dans son cœur, s'il y a le refus de pardon, je prie pour que cette personne puisse vraiment venir devant toi et te demander de lui donner la force de pardonner, afin de vivre cette lumière, afin de rayonner aux yeux de l'ennemi, de ses ennemis, Père. Seigneur, bénis, encourage, et je prie, Père, peut-être pour quelqu'un ce matin qui est en train de flirter, je ne sais pas, mais Père, je prie pour que vraiment que tu l'aides à ne pas se laisser piéger, mon Dieu, mon roi. Oh, je prie pour que vraiment, Père, que tu donnes à nos célibataires de choisir selon ta lumière, ne pas se mettre sous un joug étranger, mon Dieu, mon roi. Je prie pour la patience, je prie pour que vraiment que tu donnes à chacun, oui, de nos célibataires, le courage de garder les yeux fixés sur toi, afin d'être récompensés le jour que tu as choisi de les bénir, afin qu'ils puissent rentrer dans le mariage avec joie, avec allégresse, mon Dieu Père. Oh Jésus, garde-nous des ténèbres, protège notre Église, nous voulons rayonner, donne-nous de rayonner dans ce village, dans cette région de Villemur, que notre lumière puisse briller, mon Dieu, mon roi. Nous ne voulons pas nous cacher, mais nous voulons rester sur la montagne et briller tout autour de nous, afin que des hommes et des femmes de Villemur, de toute cette région, soient sauvés pour la gloire de ton nom. Oh Jésus, que nous soyons vraiment des témoins fidèles pour toi. Je prie pour la réputation de notre Église, que ce soit une réputation où les gens disent, oui, ce sont des gens qui brillent pour la gloire de Dieu. Oh Seigneur, bénis ton peuple, bénis ton Église, mon Dieu, à toi soit la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen.